Bonjour, vous êtes contribuable et les modalités de paiement de votre impôt sur le revenu devraient évoluer en 2018. Effectivement, le prélèvement à la source sera théoriquement mis en place. Globalement, ça consiste en quoi? Eh bien, à retenir à la source vos impôts sur vos salaires, sur vos pensions de retraite, au fur et à mesure de leur encaissement. Vous encaisserez ainsi du net, mais attention, une régularisation ultérieure pourra être réalisée et on va voir que finalement le mécanisme qui pourrait apparaître simple est en définitive assez complexe. Alors comment ça marche? Eh bien, première étape, vos revenus 2016 seront normalement imposés en 2017. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ferez votre déclaration normale et l'administration acquittera vos impôts comme habituellement, sans aucune distinction. Par contre, vos revenus de 2017, on le verra, eux seront bien déclarés en 2018. La petite nuance, c'est que ils seront certes déclarés, ils seront imposés, mais un crédit d'impôt viendra neutraliser tout ça. Quant aux revenus 2018, ils seront normalement imposés en 2018. Alors, qui va prélever vos impôts en réalité? Eh bien, pour tout ce qui est le prélèvement à la source, ce seront vos employeurs, vous et celui de votre épouse bien entendu, qui auront vocation à retenir ça sur vos traitements et salaires. Ce sera vos caisses de retraite si vous avez des gens qui sont retraités. Mais pour des revenus tels des revenus fonciers ou des revenus d'activité pour les professionnels, BIC, BNC, bénéfices agricoles, alors ce seront des acomptes spontanés que vous devrez verser mois par mois pour remplir votre obligation d'acquittement à la source. Alors, comment ça va fonctionner en rythme de croisière? Eh bien, si je pars l'année N, peu importe, à partir du 1er janvier, je vais avoir un certain nombre d'acomptes, un certain nombre de prélèvements qui vont être pris sur quoi? Sur mon revenu actuel, mais sur la base d'un taux de mes revenus de l'année N-2. Et ça, jusqu'au mois de septembre. Dans l'intervalle, j'aurai déclaré mes revenus, bien entendu, de l'année précédente. Et à partir du 1er septembre, c'est sur la base des revenus de l'année précédente, donc N-1, que je vais avoir les prélèvements. Bien entendu, en fin d'année, on aura également une régularisation qui aura vocation à être mise en place. Et si j'ai trop payé, l'administration me remboursera. Si je n'ai pas assez payé, eh bien dans ce cas-là, je devrais étaler des versements supplémentaires sur 4 mois. Quel est le taux qui va m'être appliqué par mon employeur, par ma mutuelle, caisse de retraite, etc. Eh bien, sur le plan technique, c'est un taux qui est donné par l'administration fiscale en fonction de mes revenus de l'année N-2. Première chose. Deuxième chose, il peut être nul si je ne suis pas imposable. Troisième chose, il peut s'agir de ce qu'on appelle le taux neutre, c'est-à-dire que dans ce cas-là, mon employeur ne pourra pas savoir quel est mon patrimoine et ma situation fiscale que j'ai par ailleurs. Et enfin, une dernière option, c'est le taux individualisé. Dans un couple, si les revenus sont différents, chacun aura un taux proportionnel à ses propres revenus. Les changements de situation familiale doivent être déclarés à l'administration dans les 60 jours. Il s'agit des PACS, des mariages, des décès de l'un des conjoints, divorce, rupture de PACS, etc., etc., naissance ou adoption d'un enfant. Il faut le déclarer, ça change évidemment ma situation, mais il n'y a pas de sanction si je ne le fais pas. Pour neutraliser les revenus de l'année 2017, eh bien l'administration va me rendre ce qu'on appelle le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, le CIMR. Il va m'être versé en 2018 sur la base des revenus de 2017. Alors comment marche ce crédit d'impôt? Eh bien sur l'ensemble des revenus courants, ça va m'être restitué. En clair, mes revenus courants de 2017 ne seront pas imposables. Par contre, mes revenus exceptionnels, si j'ai vendu des titres, si j'ai touché des gros dividendes, seront imposables normalement en 2018. Alors maintenant, à retenir, quelles sont les conséquences des déductions, réductions et autres avantages fiscaux dont je peux profiter au titre de l'année 2017. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que les déductions du revenu ne servent à rien. Globalement, imaginons que j'ai calculé un impôt sur le revenu de 10 000 € en 2017, si par l'intermédiaire d'un PERP, par exemple, je déduis de mon revenu imposable et que je n'ai plus que 7 000 € à payer, eh bien en fait le crédit d'impôt me rendant l'intégralité de mon revenu courant, dans les deux cas, je ne paierai pas d'impôt. Observons donc que la déduction ne sert à rien. A contrario, les effets des réductions et crédits d'impôt sont intégralement maintenus. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui, en raison de son revenu courant,
paierait 5 000 € d'impôt et avait droit à une réduction d'impôt de 3 000, eh bien en réalité son impôt réel tombe à 2 000 et on voit qu'on va bien lui restituer un remboursement de 3 000. Donc on va neutraliser son impôt, lui rendre 3 000 €, c'est-à-dire exactement l'effet de sa réduction d'impôt. Conclusion, on peut continuer bien entendu à générer des réductions et crédits d'impôt en 2017 sans contrainte. Pour les revenus et les déficits fonciers surtout de l'année 2017 et 2018. Comment ça va se passer? Eh bien en fait on va prendre en compte 50% des travaux réalisés en 2017, 50% des travaux réalisés en 2018 pour, par définition, avoir un risque non négligeable de perte d'une partie de l'effet fiscal qu'auraient pu générer ces déficits fonciers. C'est la raison pour laquelle il faut être vigilant parce que ces travaux peuvent parfois être reportés sur l'année suivante pour en avoir des effets supplémentaires. Alors en conclusion, la retenue à la source, qui devait être relativement simple, finalement c'est quelque chose qui devient un tout petit peu compliqué. Alors simplement, est-ce qu'elle arrivera à passer l'été? Parce que vous savez, cet été, on risque d'avoir peut-être du changement. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller pour savoir ce que vous pouvez faire en début d'année, on l'a vu, et que par la suite, on attendra peut-être pour d'autres opérations que passe l'été.